Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est la patronne de l'INA, Agnès Salle, qui se retrouve dans la tourmente après les révélations sur ses dépenses astronomiques de taxi. En 10 mois, elle a donc dépensé 41 000 € de taxi. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors après Mathieu Gallet, le patron de Radio France, un autre dirigeant de l'audiovisuel public qui est critiqué pour ses dépenses. Paris-Vladivostok, c'est le voyage qu'aurait pu faire Agnès Salle, la patronne de l'Institut national de l'audiovisuel, avec les 27 000 € de taxi qu'elle a dépensé en moins d'un an. C'est Libération ce matin qui s'est amusé à faire ce petit calcul. Ça équivaut aussi à 905 tours du périphérique parisien. Une somme à laquelle il faut ajouter 7 000 € pour l'abonnement annuel à une société de taxi et 6 700 € supplémentaires pour des trajets personnels effectués par le fils d'Agnès Salle. Au total, c'est donc effectivement 41 000 € de frais de déplacement dépensés en seulement 10 mois. Une somme astronomique révélée hier par le Figaro, quand on sait notamment que la patronne de l'INA dispose d'une voiture avec chauffeur et gyrophare pour ses déplacements. Oui, absolument, gyrophare. Ah bon, mais pourquoi ? Pour ses déplacements professionnels, elle l'avait demandé pour aller plus vite. Je sais pas, parce que peut-être qu'il faut aller à Brie-sur-Marne. Non, les locaux, c'est toujours à Brie-sur-Marne. Gyrophare, franchement. Gyrophare, oui, effectivement, mais quand il faut aller là-bas, peut-être c'est pour ça qu'on qu'on lui a comme tout le monde, et nous on fait comment ? Bon, enfin bref, allons-y. En tout cas, c'est un corbeau. On essaie d'expliquer pourquoi, mais sinon, il n'y a pas de raison. Hein. C'est un corbeau qui a fourni ce dossier encombrant à plusieurs responsables de l'INA la semaine dernière, la veille d'un conseil d'administration. Un écart de conduite sur lequel Agnès Salle a forcément été interrogée et elle a fait amende honorable tout en reconnaissant une maladresse, comme le raconte ce matin Le Parisien. Elle a aussi essayé de se justifier. La directrice de l'INA a expliqué qu'elle n'a pas de permis de conduire et qu'elle ne pouvait pas utiliser le chauffeur mis à sa disposition 12 à 15 heures par jour ou les week-ends. Quant aux frais de déplacement de son fils payés par l'INA, elle a immédiatement remboursé le montant de ses dépenses. Mais cette ligne de défense ne convainc pas grand monde. Non, ça ne passe pas, surtout que cette affaire intervient très peu de temps après la mise en cause d'un autre dirigeant de l'audiovisuel public, le patron de Radio France, Mathieu Gallet, prédécesseur d'Agnès Salle à la tête de l'INA. Cette fois, ce n'était pas une histoire de taxi, mais une histoire de bureau, vous vous en souvenez. Hier, le ministère de la Culture, la tutelle de l'INA, a demandé au contrôle général économique et financier de se pencher sur cette affaire pour définir clairement les responsabilités de chacun et décider en connaissance de cause des éventuelles sanctions à prendre. D'autres n'attendent pas les résultats de ces investigations pour agir. C'est le cas de Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticorps qui lutte contre la corruption et qui affirme ce matin dans Le Parisien qu'il y a bel et bien abus de biens sociaux. Pour lui, la faute est avérée. Si Agnès Salle ne démissionne pas, il annonce qu'il saisira la justice. La justice qui a d'ores et déjà été saisie par Amin El Khatmi. Cet adjoint PS au maire d'Avignon a décidé de porter plainte contre Agnès Salle pour détournement de fonds publics. Pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase après l'affaire Mathieu Gallet. Alors, il faut dire tout de même que cette histoire pourrait, selon certains, ressembler malgré tout à un règlement de compte. Oui, c'est ce que pensent certains. En effet, bien sûr, les excès d'Agnès Salle sont avérés puisqu'elle a pris les devants elle-même en remboursant une partie des sommes utilisées à titre personnel. Mais néanmoins, à l'INA, on considère que cette fuite pourrait être une manœuvre de déstabilisation. D'ailleurs, ce matin, alors que beaucoup s'accordent à juger irresponsable l'attitude d'Agnès Salle, ce qui préoccupe l'INA, c'est plutôt de trouver la taupe. La direction a demandé une enquête interne afin d'identifier la source de cette fuite. Une fuite qui fait d'autant plus tâche qu'en arrivant à la tête de l'INA, il y a moins d'un an, Agnès Salle avait fait de sa gestion rigoureuse une véritable ligne de conduite. Pour elle, ce matin, c'est plutôt la sortie de route. Effectivement, et sans gyrophare. Merci Jérôme Yanitchenko.